J'ai vu il y a quelques jours dans les actualités, dans la rubrique des célébrités, un article concernant une immense vedette du cinéma français, une dame dont le prénom est Catherine, qui commence à avoir de l'âge. On a fêté son anniversaire il y a quelques jours, et on a la chance que cette dame soit toujours en bonne santé, soit toujours très jolie à son âge. Eh bien, cet article n'était pas très élogieux au sujet de cette dame. Des personnes qui apparemment l'ont connue d'assez près disaient qu'elle n'était pas gentille du tout avec le petit personnel. Lorsqu'elle allait à une émission de télévision, par exemple, eh bien, le personnel du genre maquilleuse, etc., le personnel technique, si on peut dire, eh bien, elle n'était pas du tout gentille avec eux. Voilà qui tranche avec l'image lisse, l'image assez classe qu'on a de cette actrice. Alors du coup, je ne sais pas trop quoi en penser et je voudrais interroger les cartes à son sujet. Donc, qu'est-ce que le tarot de Marseille peut me dire de cette Catherine ? Peut-être que c'est quelqu'un qui, au début de sa carrière, puisqu'ici on est du côté du passé, de ce qui s'est passé avant le présent, peut-être donc qu'au début de sa carrière, cette dame était hésitante, plutôt dans une position où elle n'était pas très sûre de la couleur à donner à son personnage public, pas très sûre peut-être de ses choix cinématographiques, pas très sûre peut-être de sa carrière tout court, etc. Cette carte de l'amoureux nous laisse penser justement qu'elle a eu des choix à faire, des décisions à prendre, et que ce n'était peut-être pas facile pour elle. On sait qu'elle a vécu un drame avec la perte de sa sœur, assez jeune. Peut-être que ce drame l'a poussée dans une direction qui n'aurait pas été la même si sa sœur avait vécu. Bon, ce n'est qu'une supposition, mais cette carte de l'amoureux note une certaine hésitation, un flottement peut-être au début de sa carrière, ici. Peut-être également que la direction qu'elle a prise s'est dégagée au fil du temps, au fil de ses rencontres, au fil des échanges et des rôles qu'elle a joués dans ses films. On voit ici sur cette carte une personne qui semble écouter deux conseillers, des gens très différents. Pour le présent, on a cette carte du mat qui laisse penser que sous ces airs de dame très classe, a priori un peu bourgeoise, très jolie, toujours tirée à quatre épingles. C'est une icône de beauté désormais, une icône de mode, on le sait, depuis des années déjà. Eh bien, se cacherait un caractère beaucoup plus sauvage, semble-t-il, avec cette carte du mat, que l'apparence pourrait ne le laisser penser. Il y a eu d'ailleurs quelques remarques en ce sens, des personnes plus jeunes qui ont fait remarquer que cette dame, cette Catherine, était en réalité, je cite, rock'n'roll. Alors je ne la connais pas personnellement, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, mais cette carte du mat rejoint cette qualité que certains lui ont prêtée, d'être quelqu'un en réalité beaucoup plus libre d'esprit, beaucoup plus libre tout court que l'image très polissée qu'elle laisse paraître dans les médias, par exemple, et dans ses films. Ça se voit d'ailleurs, dans une certaine mesure, dans le choix des rôles et le choix des réalisateurs.
qui sont les siens et pour lesquels on a parfois des rôles avec des réalisateurs assez en pointe, assez modernes, et que d'autres vedettes n'auraient certainement pas choisi. Ils auraient certainement choisi des rôles moins risqués. Ici, pour l'avenir, bon, puisque c'est désormais une dame qui a un certain âge, un âge respectable, on va dire, pour la suite, eh bien, avec cette carte du pape, ça semble nous dire que c'est quelqu'un qui, désormais, à partir de maintenant, non seulement n'a plus rien à apprendre, mais a surtout à transmettre. Est devenue une sorte d'icône dont on peut s'inspirer. Alors on voit sur cette carte du pape, on voit des fidèles qui boivent les paroles du guide. Eh bien c'est un peu le rôle qu'elle a maintenant. C'est devenu une icône du cinéma français, un monstre sacré du cinéma français, qui est devenu, si j'ose dire, intouchable et dont on s'inspire, dont on boit les paroles, etc. En sa défaveur, on a ici la carte du jugement. C'est-à-dire que parfois, certains jugements, alors malgré tous ses efforts pour être quelqu'un qui a une image publique très professionnelle, très jolie, très léchée, eh bien, quelques jugements ne sont pas tendres avec elle. La preuve, cet article récent, où quelqu'un disait, c'est tout simplement quelqu'un de désagréable, avec le petit personnel, quelqu'un qui est condescendant, qui est cassant. Et puis on l'a vu également dans une interview télévisée à l'occasion de la sortie du dernier film dans lequel elle joue, et elle a été en effet très froide, très cassante avec la personne qui l'interviewait, en contrant systématiquement la personne qui commentait et qui l'interviewait, et elle s'est montrée assez peu coopérative. On a donc un jugement, parfois, du public qui va en sa défaveur. En sa faveur, on a cette carte de l'empereur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, désormais, trône en haut du cinéma français. Dans une certaine mesure, étant donné qu'Alain Delon, maintenant, est plutôt très malade, très fatigué, eh bien, cette dame incarne le cinéma français, presque, à elle seule désormais. D'où cette carte de l'empereur qui est en haut du jeu. C'est vraiment quelqu'un d'intouchable. Du côté de l'avenir, ici, on nous dit que même si c'est quelqu'un qui inspirera des jeunes générations, qui inspire déjà d'ailleurs de jeunes générations, qui peut de temps en temps leur donner des conseils, de temps en temps expliquer certaines choses, certaines relations, pourquoi elle a telle opinion, pourquoi elle veut faire ceci et pas cela, etc. Quelqu'un qui peut être intéressant à écouter étant donné son expérience, eh bien avec cette carte de la papesse, cette carte rappelle que cette dame est quelqu'un d'intelligent. Alors ça change de certaines starlettes écervelées qui n'ont rien à dire, ou en tout cas rien d'intéressant, à part glousser idiotement. Eh bien cette dame a des choses à dire, des choses intéressantes, intelligentes, des avis parfois étayés d'explications surprenantes et inspirées, mais c'est aussi quelqu'un qui a une apparence très policée, quelqu'un qui ne dit pas n'importe quoi, qui fait attention avant de parler, et qui réfléchit avant de parler, et qui garde certaines choses pour elle, certaines choses secrètes, en particulier concernant, on peut s'en douter, sa vie privée. On ne sait pas tout. Et c'est un choix de sa part. Ok. Concernant la reine Catherine,
Madame Cinéma, et pour essayer d'en savoir plus au sujet de cette actrice, cette grande actrice française, j'interroge l'oracle Sigmund Freud. Du côté du passé, de ce qui s'est passé avant, on a cette carte qui nous dit « do », c'est-à-dire « fais » ou « faites », avec cette phrase « If you can't do it, give up ». Si vous ne pouvez pas le faire, si vous n'arrivez pas à le faire, laissez tomber. Donc ici, avec cette carte-là, on a un côté très pratique, très pragmatique, c'est-à-dire quand on est dans ce... On a beau être artiste... Le cinéma, ça fait partie du monde artistique. Il faut aussi travailler. Avoir une mentalité d'artiste, c'est pas non plus attendre que tout tombe tout cuit dans le bec et puis vivre de l'air du temps, mais il faut aussi faire des choses. Jouer dans des pièces, des films, etc. Et on nous dit que il faut tenter des choses, il faut essayer des choses, il faut faire des choses, il faut concrétiser des choses. Et puis si on n'y arrive pas, si à un moment donné c'est trop dur, ou si on ne sait pas comment s'y prendre, et puis finalement ça n'avance pas, on laisse tomber et on passe à autre chose. Mais cette carte pour moi marque la nécessité de faire des choses, de concrétiser des choses. Alors comment la relier à cette actrice, cette comédienne? Dans le sens où c'est quelqu'un qui a une très belle apparence, c'est une jolie dame. On peut imaginer qu'elle vit dans un univers luxueux, feutré, mais c'est aussi quelqu'un qui est actif avec cette carte. C'est quelqu'un qui a toujours été actif et qui reste actif, malgré maintenant un âge respectable. On pourrait comprendre qu'avec les grands succès qu'elle a connus, elle puisse gentiment se retirer. Eh bien non, pas du tout. C'est quelqu'un qu'on voit également... assister à certains défilés de mode. On sait que c'est quelqu'un qui est très proche de ces milieux-là, ces milieux artistiques entre autres, et de la mode, et qui reste actif, qui a toujours en fait été actif. Donc on peut parler de talent, c'est vrai, elle en a, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi agir. Pour le présent de cette actrice, on a cette carte du cigare. Et on nous dit « Sometimes a cigar is just a cigar ». C'est-à-dire, parfois, un cigare, c'est rien de plus qu'un cigare. C'est-à-dire, faut pas aller chercher de midi à 14h. Alors, avec des grandes vedettes comme ça, c'est vrai que souvent, ces vedettes sont auréolées d'une ambiance mystérieuse. On se demande... quel genre de vie ces personnes peuvent vivre, comment ça se passe sur des tournages, qu'est-ce qui a pu inspirer leur personnage, comment peut être leur vie. Avec cette carte du cigare, on nous dit finalement c'est des êtres humains comme les autres. Ils ont peut-être un métier qui fait rêver, mais pour eux, il y a le quotidien aussi, comme tout le monde. Alors on ne va pas aller dans les détails triviaux, mais ce sont des êtres humains comme les autres. Même si leur métier fait rêver, si leur image fait rêver, ils rient, ils pleurent, ils ont des moments d'enthousiasme, des moments d'abattement, comme tout le monde. Donc cette carte tendra à nous dire que si cette personne, finalement, est très populaire et est très, ma foi, aimée du public, c'est pas quelqu'un qui a eu un succès dans le passé, qui est sombré dans l'oubli, pas du tout. Au contraire, c'est quelqu'un qui est monté désormais au firmament. C'est aussi parce que c'est quelqu'un qui, derrière son côté glamour, qu'elle entretient d'ailleurs très bien, c'est aussi quelqu'un qui sait sourire, c'est aussi quelqu'un qui sait échanger, c'est aussi quelqu'un qui peut raconter des tranches de vie parfois, même si elle reste prudemment discrète sur sa vie personnelle, on la comprend, puisque si on révèle la vie privée au public, cette vie privée n'est plus privée, elle devient plus publique. Donc si on veut la garder privée, il ne faut pas la révéler.
Donc quelqu'un qui quand même reste proche de son public, on va dire, en continuant à apparaître dans des films, en diversifiant également le genre de film. Ce n'est pas quelqu'un qui s'enferme dans un rôle, ni quelqu'un qui s'enferme dans des rôles historiques, dramatiques, etc., mais qui peut jouer également dans des comédies, etc., dans des films d'avant-garde qui vont surprendre. Il faut la prendre, on nous dit, avec cette carte du cigare, pour ce qu'elle est. Alors ici, du côté du résultat ou de l'avenir, on a cette carte de l'iceberg. Et on nous dit « The mind is like an iceberg. It floats with 1/7 of its bulk above water. » Donc l'esprit est comme un iceberg. Il flotte avec 1/7 de sa masse seulement au-dessus de l'eau. C'est-à-dire que concernant cette personne, alors ça rejoint le tirage précédent, il y a des choses qu'on ne saura jamais. Vous allez me dire, chez tout le monde, il y a des choses qu'on ne comprendra jamais. Une personne, c'est un univers à part entière, différent des autres, avec son vécu, sa logique, sa sensibilité. Alors on peut s'en sentir proche, ou se dire je pense comprendre cette personne, ses réactions, etc. Ou à l'inverse, se dire je ne comprends pas telle personne, je ne comprends pas ses réactions, ses motivations, etc. Eh bien, on nous dit que pour cette actrice célèbre, il y a toujours des choses qu'on ne saura pas, on ne saura jamais tout. Une partie restera secrète. Et puis j'y vois aussi, bien sûr, c'est ce qui frappe, hein, le mot iceberg. On ne peut s'empêcher quand même de penser au côté froid et distant de cette actrice. En défaveur de cette actrice, on a cette carte de la force Strength. On nous dit « Out of your vulnerabilities will come your strength ». Donc, à partir de vos vulnérabilités, en sortira votre force. Alors, on peut penser que c'est quelqu'un qui, si désormais elle a l'apparence de quelqu'un de très maîtrisé, de très fort, qui fait ses propres choix, qui a mené sa vie, sa barque, pour en arriver là où elle en est, et que c'est dû à sa force de caractère, cette carte semble nous dire que cette force est, si elle est affichée, elle est relative, et qu'il y a des vulnérabilités chez cette personne, mais comme chez tout le monde, chez n'importe quel être humain, et que c'est peut-être justement parce que ces vulnérabilités, peut-être, dans certains moments de sa vie, ont été mises à l'épreuve et qu'elle a su reprendre le dessus, elle a su y faire face, qu'elle est devenue quelqu'un de fort. En tout cas, cette force peut constituer par moments, puisque cette carte est en défaveur, quelque chose de négatif. Peut-être quelqu'un de trop maîtrisé désormais, peut-être quelqu'un qui réagit au quart de tour lorsque quelque chose ne lui plaît pas et n'hésite pas à attaquer, voire à agresser parfois, ou avoir un ton pas très sympa, lorsque des gens se montrent trop familiers avec elle, ou un peu trop affirmatifs sur des choses qui ne sont pas vraies. On a pu le voir donc dans une récente interview. En revanche, en sa faveur, on retombe toujours sur le même genre de caractéristiques. Ici, on a la carte du maître ou de la maîtresse, Master. Et on lui dit « The ego is not master in its own house ». L'ego n'est pas maître dans sa maison, n'est pas maître chez lui. Alors, j'y vois surtout avec cette carte du maître, quelqu'un qui, au fil de son expérience, mais aussi de son talent, il faut bien l'avouer, est devenu une experte, une maîtresse. Alors dire une maîtresse, ça fait un peu bizarre, mais du moins quelqu'un qui maîtrise le 7e art, qui est désormais au firmament, qui est une référence, un peu comme Monsieur Delon, même si Monsieur Delon maintenant
est un peu fatigué. Eh bien, on a là, avec cette reine Catherine, Madame Cinéma, quelqu'un qui trône tout en haut du 7e art. Alors, pour l'avenir, ici, on a donc cette carte de l'iceberg qui nous parle d'une partie émergée du caractère de cette personne. Cette personne ne laisse voir que ce qu'elle veut bien qu'on voit d'elle. Elle ne laisse savoir que ce qu'elle veut bien qu'on sache d'elle. Et il y a toute une partie qui reste secrète. On a également ici la carte des conflits. On nous dit ici donc conflicts et on nous dit flowers. Alors, je ne vois pas bien ce qu'il y a de marqué ensuite. Flowers are restful to look at. They have neither emotions nor conflicts. Donc on nous dit les fleurs sont quelque chose d'apaisant à regarder. Parce que elles n'ont ni émotion ni conflit. Alors en fait, c'est une carte de non-conflit. On nous parle ici d'une fleur qu'on peut regarder et contempler et qui apporte la paix parce qu'elle n'a ni émotion ni conflit. Alors c'est peut-être justement le défaut qu'on peut accrocher à quelqu'un qui a une apparence très maîtrisée, qui maîtrise totalement son image, qui a une image un peu froide, ben c'est que c'est quelqu'un qui parfois ne laisse pas passer d'émotions. Alors évidemment, c'est pas conflictuel. Hein, lorsqu'il n'y a pas d'émotion, eh ben en fait, on est dans la contemplation, mais il y a peu d'émotions qui passent. Alors en même temps, évidemment, il n'y a pas de conflit non plus. Allez, une dernière carte pour cette grande dame. La protection. On nous dit « I cannot think of any need in childhood as strong as the need for a father's protection ». Donc, je ne peux pas penser à quelque chose, à un besoin de mon enfance aussi fort que le besoin de la protection d'un père. Alors peut-être que cette dame va faire figure, alors elle fait déjà figure, comment dire, j'allais dire de statut du commandeur un peu, alors c'est un peu théâtral de dire ça, mais de quelqu'un d'iconique dont on peut s'inspirer, une espèce de... alors si c'est pas une figure maternelle, je suis pas sûr qu'elle aimerait incarner une figure maternelle, mais au moins on pourrait dire une figure protectrice dans ce métier du cinéma. Et puis peut-être qu'elle aussi, avec cette carte de la protection, peut-être que c'est quelqu'un qui a recherché, alors on ne le saura jamais puisque ça appartient à sa vie privée, mais peut-être que c'est quelqu'un qui a recherché, alors, et ça ferait écho à ses vulnérabilités, dans ses partenaires masculins ou les hommes qu'elle a connus au fil de sa vie, quelqu'un qui peut-être aurait pu... Alors la protéger, c'est peut-être un peu fort, mais sur quelqu'un, elle aurait pu s'appuyer dans des moments de doute ou des moments, on va dire, de fatigue. Nous ne le saurons jamais. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.